moi je m'appelle Georgina Dufoy, je suis un ancien membre du gouvernement français, ancien député aussi, ancien politique en fait. Et maintenant je ne participe plus du tout à la vie politique, mais je suis toujours intéressée par la façon dont les Français vivent entre eux. Et quand ces jeunes femmes m'ont appelée, qui s'intitulent elles-mêmes filles de roi, j'ai été très interrogée par leur façon de parler, leur façon de comment elles se voyaient en fait. Donc je les ai trouvées pleines d'entrain, de gaieté, de joie de vivre, d'humilité aussi. Donc je me suis dit, tiens, j'aimerais bien les connaître un peu plus. C'est pour ça, quand elles m'ont invitée à parler, j'ai accepté avec joie. Alors, fille de roi, ça vous parlait? C'est un terme, justement, faut être peut-être un peu dans la foi pour comprendre. Est-ce que c'est votre cas? Comment, voilà, pourquoi vous avez accepté? Fille de roi, au début, ça ne me parlait pas tellement. Moi, je suis dans la foi, mais je me voyais plutôt comme fille du père que comme fille de roi. Ça peut paraître... c'est assez différent. Je me voyais plutôt avec un père céleste qui, pour moi, est l'essentiel de ma vie. Ah, il est important, plus qu'important pour vous. Ah oui, il est l'essentiel de ma vie, mais je ne me voyais pas tellement comme fille de roi. Et elles m'ont aidée à me dire, après tout, elles n'ont peut-être pas tort, c'est vrai qu'il y a quelque chose de plus que je n'ai pas compris et que je pourrais apprendre à comprendre. Et quand on les voit si joyeuses, si gaies, si affectueuses les unes avec les autres, on se dit, elles ont compris quelque chose que j'ai peut-être à comprendre aussi. Il y a un reflet de l'amour de Dieu en elles, et c'est quelque chose qui vous interpelle? Ce qui m'interpelle, c'est d'abord leur beauté. Elles sont toutes très belles parce qu'intérieurement, on sent qu'elles ont une lumière en elles et une lumière bien incarnée. C'est ça que j'aime bien. J'aime pas trop les lumières mystico, complicato et tout ça. C'est-à-dire que là, vous voyez des femmes bien dans leur peau, bien dans leur vie, et elles ont l'air tellement contentes, tellement simplement joyeuses, que je trouve ça très attirant. Et en même temps, on recherche de Dieu certainement, mais on recherche dans leur vie, dans leur quotidien, peut-être pas de méthode et d'outils, simplement c'est de moyens d'aller mieux ou de vivre plus dans la présence. Vous avez présenté, parmi les interventions, une présentation sur la gratitude. Justement, c'est important de savoir remercier au quotidien. Comment peut-on faire ? En fait, le cœur de ma recherche personnelle que j'ai essayé de partager avec elle, c'est d'essayer de voir pourquoi on est parfois tellement proche de la présence de Dieu et puis pourquoi parfois on ne l'est pas. Et moi, ça m'interroge beaucoup dans ma vie personnelle. Il y a des moments où je me sens loin de la grâce. Et puis il y a des moments au contraire, des moments exceptionnels, merveilleux, formidables, dans lesquels on sent que la grâce est là, quel que soit le lieu dans lequel on vit, ni les circonstances dans lesquelles on vit, la grâce est là. Ça, c'est tellement bon que j'aimerais être toujours comme ça. Mais de fait, je ne le suis pas. Il y a des moments où j'en sors, et des moments trop nombreux où j'en sors. Mais donc, on va dire que c'est quand même humain, c'est normal. Il ne faut pas s'en étonner, après on est en chemin. Je ne sais pas si votre question sera si votre question est dans l'interview, je veux bien répondre. Mais comme vous risquez de bloquer votre question, je vais vous prendre un peu autrement. Oui, je crois qu'on est tous en chemin. De toute façon, notre vie sur la terre, c'est un chemin. Et Jésus a dit qu'il était le chemin. Donc, pas de problème, le chemin, il est là. Et on peut s'enrichir des expériences des uns et des autres. C'est d'ailleurs pour ça que je parle. Parce qu'en fait, j'aimerais qu'elle puisse s'enrichir de mon histoire et puis l'amener plus loin. C'est la raison pour laquelle je suis très motivée pour parler. Mais là, c'est un petit peu différent. Je ne crois pas qu'on puisse se suffire, c'est pas suffisant de se dire « j'y arriverai jamais ». Moi, je suis beaucoup plus... j'ai plus d'espoir que ça. Je sais bien que j'y arriverai jamais, mais je voudrais aller le plus loin possible. C'est-à-dire que j'aimerais vivre la grâce de Dieu le plus souvent possible. Bon, mais ça vient de moi, si j'en sors. Vous êtes une gourmande de la vie. Je suis une gourmande de la grâce de Dieu. Ce qui veut dire gourmande de la vie, c'est pareil. Alors oui, ça, je suis très gourmande de la grâce. Ça se voit. Alors, le problème, dans ma propre vie, c'est pourquoi tu en sors. Alors il y a plein de raisons pour choisir pourquoi tu en sors. Des attitudes intérieures, etc. Et au fil des années, j'ai été reprise par l'Esprit de Dieu pour changer beaucoup intérieurement et également dans mes relations aux autres. Mais il y a une chose qui pour moi est devenue centrale, c'est justement cette attitude de gratitude. Parce que, en fait, la gratitude, c'est
c'est la reconnaissance à l'égard de quelque chose ou de quelqu'un qui vous donne du bonheur dans votre vie. Et quand on a le privilège de connaître la grâce de Dieu, on devrait avoir tout le temps ce sentiment de gratitude. On se laisse tout le temps déborder par d'autres petites choses, dispersion, qui recouvrent cette grâce. Donc moi, ce que j'essaye de faire, c'est de retrouver la gratitude, la reconnaissance à l'égard de la présence de Dieu, quelles que soient les circonstances. C'est ça mon chemin. Alors, parfois j'y arrive, parfois j'y arrive pas. C'est ça que j'ai cherché à partager avec ces 300 femmes qui, dont pas mal ont l'air d'avoir compris, donc elles vont l'amener plus loin que moi et ça m'enchante. Un dernier mot, qu'est-ce que vous avez à dire aux femmes d'aujourd'hui, aux femmes modernes qui essayent de tout concilier, où la société s'accélère? D'abord que je suis très heureuse d'être une femme, profondément heureuse. Et que pour moi, être une femme, c'est donner la vie. Que ce soit par un accouchement ou faire un bébé, ou pour donner la vie par le contact, le dialogue, l'affection, l'amitié, l'amour. C'est ça, être une femme. Et je trouve que c'est magnifique. Je ne changerai pas pour un empire. Et je suis assez triste quand je vois aujourd'hui des gens qui mélangent les genres. Chacun des genres a son sens. Et ce qui est bien, c'est qu'on n'a pas le même. Je trouve ça tellement beau. Si mon mari voulait être une femme, je serais désolée. Si je voulais être un homme, il en serait désolé. C'est ensemble que quelque chose de fructueux se passe. Parfois, il se passe aussi des frottements. Hein. C'est pas toujours facile. Mais c'est quand même fructueux. Non seulement on a fait des enfants ensemble, mais on a aussi vécu une vie que moi je trouve très très intéressante et riche et abondante parce qu'on est différents. Et je crois qu'aujourd'hui, il y a vraiment besoin que la femme s'accepte bien comme femme, que l'homme s'accepte bien comme homme, et que c'est tous les deux qui font ensemble une vie équilibrée, une belle vie. J'aimerais dire aux femmes d'aujourd'hui qu'elles ont un rôle essentiel à jouer, parce qu'elles sont donneuses de vie et que le monde entier a besoin de cette vie. Merci infiniment, Georgina Dufoy, de nous avoir accordé cet entretien. Merci.